À la guerre en Ukraine, l'Europe réitère son engagement et son soutien vis-à-vis de Kiev. Elle annonce ce lundi une nouvelle aide de 500 millions d'euros. Sur le terrain, les Ukrainiens revendiquent une série de victoires dans le sud. Bonjour Gulliver Krag, on vous retrouve en direct de Kiev. Le président Zelensky assure avoir repris 3 localités au total dans le sud et dans l'est. Oui, je pense que la localité la plus importante dans le sud de l'Ukraine, c'est la ville de Vysokopilia, qui est dans le nord-est de la région de Kherson, à environ 140 km de la capitale régionale. Ce n'est pas une très grande ville, 4000 habitants seulement, mais ça reste la plus grande prise pour l'Ukraine dans la région de Kherson depuis le début de cette offensive. Pour le reste, sur les détails de comment cette contre-offensive dans la région de Kherson est en train de se dérouler, les officiels ukrainiens veulent garder un maximum de secret. Ils sortent assez peu d'informations et demandent aux journalistes et à la population en général de se méfier, de dévoiler des informations qui pourraient mettre en péril les opérations. Mais ils assurent que les opérations continuent et que les affirmations côté russe comme quoi les Ukrainiens auraient subi des pertes extrêmement grandes et annulé la contre-offensive sont absolument fausses. Mais je pense qu'il est clair que c'est une contre-offensive pour essayer de reprendre la région de Kherson qui va durer des semaines, voire même des mois, puisque le contingent russe dans cette région est très important, même si les Ukrainiens ont réussi en bombardant les ponts qui traversent le fleuve, le Dniepr, dans la région de Kherson, à sévèrement endommager la logistique des forces russes qui ont beaucoup de mal, selon les officiels ukrainiens en ce moment, à faire acheminer des munitions et des vivres à leurs forces qui sont situées côté droite du Dnipro. Je vous rappelle, la ville de Kherson est rive droite. Le reste, il y a une partie de la région qui est rive droite, une autre partie qui est rive gauche. Merci pour ces éléments. Gulliver Krag, correspondant France 24 à Kiev.